Bonjour du club des baroudeurs spécial Turquie. Nous sommes à Thaïlande et sur le site antique de Konos, l'un de nos endroits préférés en Turquie incontestablement. Des petits canaux vous mènent à Turtle Beach, un site archéologique comme on les aime, une ville qui a des faux airs d'Extrême-Orient ou de Louisiane. On adore. C'est parti pour la visite. C'est l'expérience Dolmuş collé serré. Nadia est au bord de gerber. On est debout. Enfin, il n'y a pas long. Ça s'appelle un Dolmuş. Direction Denizli, 30 minutes, quelques livres. C'est la façon la plus économique de se déplacer. Un taxi, évidemment, aurait été possible. Et on recule devant rien pour tester tous les modes de transport. On s'y tient avec Didier. Le Pacha. Le Pamukkale, est-ce que tu sais? Bon, les gares turques sont énormes, celle de Denizli n'échappe pas à la règle. Il y a pour tous les goûts et toutes les destinations, pour des prix 5-6 €, on va direction Marmaris. On devait prendre Flixbus, plus cher. Finalement, il y a un mec qui nous est tombé dessus, départ à une demi-heure avant. On va tenter 3 heures de route jusqu'à Marmaris pour 7 ou 8 €, même pas. Allez, pour louer une voiture à Marmaris, on vient d'arriver de la gare, etc. Zafer, yes. Sur le port quasiment. Et là, vous avez de la bonne bagnole pour pas très cher. On vous en parle bientôt. Merci, Zafer.
Allez, la bonne adresse à Dailan, c'est mon ami Ali. D'accord, en Minta restaurant, Minta appartement, Minta villa. On a loué des villas pour 3 fois rien. On est quoi? On est 8 ou 9. Il y a 3-4 chambres, 2 piscines, enfin vous faites ce que vous voulez. Une centaine d'euros, je vous mets là-haut son WhatsApp, appelez-le en direct, réservez. Et puis, vous pouvez réserver le repas avec fiche, le poisson au bord de la piscine pour une dizaine d'euros. Très franchement, c'est la bonne adresse, c'est le bon mec à voir sur Dailan. Merci mon ami. Bon, pour la région de Dailan et Marmaris, on a décidé de louer la petite voiture qui va bien pour vraiment pas cher. On est à moins de 30 € par jour. Autant dire qu'on est plusieurs, c'est plutôt intéressant. Je vous mets là-haut le numéro de mon ami qui nous loue cette petite voiture. On en a pris 2. Et derrière, sur Dailan, on a loué les petites villas qui vont bien. On est un petit groupe de 7-8. C'est là, c'est super. Notre ami Ali nous a réservé ça. On l'a d'abord pris sur Booking pour pouvoir avoir la résa et pas faire de transfert d'argent. On a payé 130 €. Sachez qu'il nous l'a fait à 100 à toute la maison. Pour nous 7, c'est plutôt top. Donc voilà les bons plans qu'on vous donne sur Dailan. Et sachez également qu'il y a un bureau de change en ville, c'est à 20,20. Sachez que la Poste fait un bien meilleur taux de change également. C'est un peu toutes les bonnes informations et tous les bons plans qu'on peut vous donner sur la région. C'est pas les bateaux qui manquent le long de la jetée, vous avez les public boats qui vous amènent pour la plage pour 2-3 heures pour 100 livres et ça c'est pas cher. Vous voulez affréter, si vous êtes un petit groupe comme nous, un bateau à la journée. Et notre capitaine c'est Ramadan, c'est ça? Ramazan. Ramazan, ne pas confondre. On est parti pour une journée à travers les canaux, Roseau et Turtle Beach. Ensuite on s'arrêtera sur mon site préféré, vous allez me dire c'est tous mes sites préférés. Direction Conus. Allez go! Allez. Après une petite demi-heure de bateau à travers les roseaux et les méandres du fleuve, le fleuve se jette dans la mer et sur la gauche, l'immense plage de Turtle Beach. Alors on n'a pas vu les masses de tortues, 2 grosses sur le canal, pas trop ici, c'est pas la saison. L'été ça doit être bondé, mais hors saison, on est en avril, il n'y a quasi personne. Revers de la médaille, difficile quand même de se baigner.
on est quand même des privilégiés de pouvoir profiter de cette merveille quasi seule au monde. Quand on pense l'été, on y était venu il y a quelques années, c'est full de chez full. Magique! Oh, un petit conseil, si vous venez quand il y a du monde, faites-vous plutôt poser sur les plages qui sont en face de Turtle Beach. Elles sont bien moins prisées, un petit peu plus désertes. Et ça c'est bon. Il y a un bateau qui y va là-bas, regardez. La plage qui est là-bas, on l'a fait il y a quelques années en arrière, magnifique. Ensuite on va plonger un petit peu snorkeling, d'accord, sur l'île qui est là-bas, avec l'arche, très beau. Allez, on rentre. Il n'y a pas peur le capitaine de me donner le volant. Wouhou! Bon, on suit un peu à monter sur la hauteur de l'acropole de Konos. Mais du haut, une vue de malade qui mérite les quelques gouttes de sueur.
Alors, Kaunas, petite anecdote historique, sachez que c'est une cité carienne, une confédération, un peuple qui vivait ici. Sachez qu'ils sont installés ici depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ. Un site extraordinaire, une acropole magnifique, un point de vue étonnant sur la mer, un port plutôt bien achalandé et bien. Ils ont fait d'ailleurs leur richesse sur le commerce de l'or, de l'ivoire, etc., etc. Et le port est parfaitement protégé. Donc un espace plutôt stratégique et plutôt superbe pour s'installer. Et depuis le 4e siècle jusqu'à l'époque romaine, etc. Après, vous connaissez l'histoire de la plupart des sites de la région. Il sera ensablé et petit à petit abandonné. Mais il règne ici une atmosphère hautement romantique. Il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour se souvenir de l'agora et de l'acropole, etc., etc. Mais on vous encourage à venir à Kaunas. C'est sublime! Allez, c'est parti maintenant, direction Oludenice, qui paraît qui est la plus belle plage de la région.